lui. Et voilà, ce sont les aléas du technique. Bienvenue à ce premier numéro de la semaine, mesdames et messieurs. Actu 60. L'actualité reste dominée par le meeting du chef de l'État qui cesse de sensibiliser la population sur la révision ou le changement de la Constitution. Cette question fait couler beaucoup d'encre et salive. L'opposition tient aussi le coup. L'opposition dit non à cette question. Et voilà, ça fait débat sur nos antennes. Mesdames et messieurs, y aura-t-il révision ou le changement de la Constitution? Nous aurons les éléments des réponses dans cette émission. Jusque-là, nous avons 3 invités sur ce plateau. Il y a Alpha Kokbobe de l'ACDN, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien, madame. L'Union sacrée se porte bien? L'Union sacrée se porte bien, mais je profite de votre micro. Allez-y. Pour dire un mot à la population de Yakoma et de Masimbanimba qui ont enduré la douleur atroce de non-représentation au niveau du Parlement en près d'une année. Aujourd'hui, il y a reprise des élections. On a commencé par la campagne électorale. Je dis à la population que le contexte dans lequel ils vont élire leurs représentants, c'est un contexte particulier. Je leur demande de lire ceux qui sont des sprinters, de courageux, parce que le train est déjà en marche. Aussi dans la liste. Voilà, je vois qu'il y a un monsieur qui peut faire l'honneur de il y a la Madame population Jeanne Ngba aussi qui est dans la liste. Comment? Parce que pour les comptes de Yakoma, Jeanne Ngba. Le train est déjà en marche. Il y a les commissions qui sont déjà installées, le bureau installé. Donc, il nous faut de courageux pour essayer de créer des brèches pour la population de Yakoma et de Masimbanimba. Sinon, Yakoma et Masimbanimba diront qu'ils sont marginalisés. Et voilà, je salue tous qui nous suivent à partir de Yakoma à Tragini, à Gbadolite chez moi, Bibaraï. Et voilà, il y a Maître Zorobabel qui est aussi de l'Union sacrée, mais un monsieur de l'Union sacrée un peu différent. Lorsqu'il faut dire non, il dit non. Je vous salue, Maître. Maman, je vous salue. Je vous remercie beaucoup. Je salue tous mes co-débatteurs. Je salue plus particulièrement les élus de Yahweh. C'est dans les lignes des mains porte la lettre M. C'est très important. Si vous n'avez pas nos marques, c'est terrible. Donc, je salue également tous mes frères qui sont en train de compétir aujourd'hui et les souhaite une bonne chance. Et voilà, nous continuons la ronde sur ce plateau. Il y a Patouben, il est de l'ensemble. Je dis bonsoir. Bonsoir madame. Ça fait longtemps. Oui, je suis là, vous savez, avec la République démocratique du Congo, il fallait sortir un peu. Vous avez fait 60, vous êtes allé en Europe pour mettre du temps là-bas. Ça a été? Oui, ça a été. De tout ce que nous avons vu là-bas, je crois que quand je suis de retour à Kinshasa, j'ai dit, c'est quelque chose que je ne peux pas pardonner Félix Tshisekedi. Je peux donner crédit à Kabila, qu'on peut tout traiter de monde, il est parvenu, il est. Mais Félix Tshisekedi, qui a vécu en Europe, et tout ce qui est là en Europe, et souvent on nous dit que nos richesses sont allées là-bas pour construire le pays, mais là où les richesses proviennent, il n'y a rien du tout. Donc, il n'a pas des excuses pour nous dire que voilà, je n'ai pas fait ça, il faut que je change la constitution par rapport à telle chose, mais là-bas, tout est stable par rapport à la ville province de Kinshasa. Et voilà, il y a Ernest Kandiama, il est délécidé, un habitué de cette émission, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Et voilà, nous commençons l'émission avec Alpha Kokbobe. Alpha, vous êtes de l'Union sacrée, le chef de l'État fait déjà la sensibilisation sur le changement de la Constitution. Vous avez suivi sa déclaration. On a senti une certaine arrogance dans ses propos. Comment vous avez trouvé ça? Surtout lorsqu'il dit « Je suis le garant de la nation, personne ne peut changer mon avis ». Allez-y. Merci beaucoup, madame. Le président a dit vrai parce qu'il est le garant de la nation. C'est ce qui lui confère par l'article 69 de la Constitution. En tant que garant de bon fonctionnement des institutions, dès qu'il y a des choses qui ne marchent pas, le président doit prendre courage pour les dire.
Aujourd'hui, nous sommes tous conscients de comment les choses évoluent dans ces pays. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs réalités, entre autres la guerre, entre autres l'émergence de notre pays. Mais notre constitution a été calquée sur base de division de pouvoir de manière à ce que le pays ne puisse pas trop avancer. Et comme je le disais l'autre fois, dans le préambule de notre constitution, il a été dit que la constitution a été mise en place pour permettre que nous mettons fin au tribalisme, pour que nous mettons fin au régionalisme, pour que nous mettons fin aux crises récurrentes de guerre qui secouent notre pays, partant de crises de légitimité des institutions et de leurs alimentaires. À près de 20 ans aujourd'hui, nous sommes conscients que nous n'avons pas atteint le but pour lequel la Constitution a été élaborée. Nous n'avons pas atteint ces buts à cause de certaines dispositions. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à comment certaines de nos localités sont en train d'être tombées à cause de soldats infiltrés, à cause de soldats qui n'ont pas de notion de patriotisme. Pourquoi? Parce que peut-être on a ouvert l'accès à tout le monde d'entrer dans l'armée, on a ouvert l'accès à tout le monde d'entrer dans des fonctions très stratégiques du pays, raison pour laquelle, en connivence avec les autres, nous sommes en train d'assister à ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui comment le pays où le président de la République qui devait avoir tout le pouvoir en ce qui concerne la défense, en ce qui concerne la sécurité et en ce qui concerne les affaires étrangères, aujourd'hui, il collabore avec le gouvernement. Mais dans les systèmes classiques de semi-présidentiel, le pouvoir régalien appartient au président de la République. C'est seulement au Congo que nous voyons dans un régime, lorsque nous sommes dans un régime exceptionnel, nous voyons toujours les contre-seins du Premier ministre. Ce genre de choses où même le Premier ministre qui devrait conduire la politique de la nation doit se référer peut-être au président de la République. Là, ce sont des choses qui ne marchent pas. Si nous allons dans l'article 217 qui fait couler l'encre aujourd'hui, est-ce que devons-nous céder la souveraineté à cause de l'unité africaine? Moi, je ne pense pas. Si nous voyons aujourd'hui, avec la justice, que nous disons la justice, elle est aujourd'hui malade. Pourquoi cette justice est malade? Cette justice, elle est malade ou est-elle morte? Bon, nous disons que cette justice, elle est malade. Et elle est malade, pourquoi? C'est à cause de la Constitution? Parce que la Constitution a supprimé le magistrat debout au niveau de la justice. Alors que dans des pays tels que l'Italie où la corruption régnait. Que veut dire magistrat debout? Les magistrats debout, ce sont le procureur. Laissez-le parler. Non, mais on ne doit pas nous embarquer dans n'importe vous aurez le temps. Vous aurez la parole lorsque vous aurez le temps, s'il vous plaît. J'ai dit à mes co-débatteurs de lire l'exposé de motifs de la révision constitutionnelle de 2011. Lorsque la Constitution a mis en place en 2006, la justice était composée de juges et de procureurs. Aujourd'hui, avec la modification de 2011, on supprime le procureur, ne font plus partie de la justice. Le procureur dépend aujourd'hui du pouvoir exécutif. Quel jour?
Laissez-le parler, Je maître. pense Non, mais que- je suis avocat, madame. C'est une télévision, Oui, c'est la télé. oui. On ne doit pas faire Vous passer non, n'importe non, quoi. vous aurez le temps de le recadrer. Vous aurez Monsieur, le temps. c'est- Mais c'est- laissez. On peut les Mais regarder c'est- sur l'essentiel. Mais- S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est à vous Oh. de nous... Non, non, c'est à vous de nous écouter parce que c'est le domaine du droit. Écoutez- Dans le domaine du écoutez-moi droit, bien. quand il y a des faussetés qui se Écoutez-moi. passent, Je pense que mes co-débatteurs ne prennent pas le temps de lire la police du Constitution. débat, s'il C'est vous le plaît. droit. Vous aurez le temps de le recadrer. Je pense que mes co-débatteurs ne prennent pas le temps de lire la Constitution. Allez-y, Alpha. Nous sommes en train Ils auront de parler leur temps de la aussi. Constitution et je leur ai dit, j'indique qu'ils aillent dans l'exposé des motifs de la révision constitutionnelle de 2011. Ils verront à ce que les procureurs ne font plus partie de la justice. Les procureurs sont aujourd'hui sous l'exécutif parce qu'ils reçoivent l'instruction du ministre de Justice. Et c'est là aujourd'hui que cela est en train on a réduit le pouvoir de répression. J'ai envie de quitter ce plateau. Ernest, s'il vous plaît, ne je dérangez pense pas. que Allez-y. vous aurez Je vous l'occasion protège. de dire, parce que je l'ai dit haut et fort ici, que celui qui veut dire le contraire nous amène l'exposé des motifs des révisions Vous devez en avoir, Merci monsieur. beaucoup. Vous devez en de avoir. 2011. Vous devez en avoir. Il ne faut pas demander à nous autres de vous amener ça, vous devez en avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il fallait l'amener et nous Oui, oui, Ok, S'il vous plaît. merci beaucoup. Je vis sur votre téléphone. Vous avez la Constitution. Vous pouvez me donner. Je vais vous lire là où il y a l'exposé de motifs de la. Ça, c'est de 2006. Là, c'est de 2006. Ok. L'exposé des motifs. Là où les magistrats ne font plus partie de la justice. Maintenant, ils sont de l'administration publique, ils sont de l'armée ou de la police. Non, c'était déjà dans la Constitution. Oui, montez, c'est vrai. Mesdames et messieurs, c'est un échange citoyen. C'est un échange citoyen. Et scientifique. Et scientifique. Nous, Oui. nous, Faut nous pas donnons nous le temps amener aux uns des aux autres de histoires, parler. bon. Et du moins, c'est moi qui fais la position du débat. L'opposition ou encore l'autre camp, vous aurez la parole. Nathan ou Nabino, s'il vous plaît, ne dérangez pas Ernest. Allez-y. Oui. Et en attendant que je suis en train de chercher, que je vais lire ici sur le plateau. Non, vous avez le temps, même au temps, prenez. Ok. Ok. Non, je suis en train de chercher. Bon, je dans passe le la parole à Maître préambule. Zorobabel. Prenez le temps de D'accord. chercher alors. Maître Zorobabel. Oh Seigneur Jésus-Christ. Madame, Oui, maître. Vous quoi avez la parole, c'est votre temps maintenant. oui, mais c'était quoi la question? Il m'a embrouillé terriblement. J'aimerais savoir comment vous analysez le propos du chef de l'État lors de son meeting au Katanga sur la révision constitutionnelle. Excusez-moi, mais je crois que le chef de l'État est en débandade. Il est en débandade. Le chef de l'État cache des histoires que nous avons Sacré, droit. vous ne connaissez pas. Non, je ne parle pas de nous sacrés d'abord. Les Congolais. Nous, Congolais. Ça, c'est une question nationale, d'intérêt national. Il y a des histoires que nous ne connaissons pas, qu'il voudrait couvrir, mais de la manière des shérifs. Hein? Yo! Non, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. Pas avec le banditisme, non. On gère un pays en cherchant à comprendre aussi les autres. Et si vous-même, vous ne comprenez pas la question, mérissez votre question. Après, essayez de faire comprendre aux gens que Olingo loba nini, Ozoluka nini. Mais quand vous injuriez les opposants, quand vous dites à vouloir ou pas, nakosala yango, okosala nini. Eza mboka na yote atata na yote. Ezali mboka na biso. Et na mboka na biso, C'est aussi son pays. je peux dire entre guillemets, parce que les collabos et les gens qu'on appelle aujourd'hui les néocolonialistes, beaucoup, vous pouvez avoir un chef de l'État comme un néocolonialiste, beaucoup il vous embarque dans ce qu'il veut. Ngai na tunaki na plateau na binoyo. On nous a humilié na francophonie. Bana basali marche.
Dans le besoin qui va réagir, c'est-à-dire, Bakonzambo, sont des néocolonialistes. Maître, revenez en français. L'émission est en Je français. suis en train, en français, Wapi. L'émission est en français, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le peuple ne connaît pas le français. Laissez-moi parler le français, la langue de compréhension. Maman, il y a un problème. Je prends l'article 4. Il y a... L'article 4, il y a une maman. Hein? Allez-y. Dans l'article 4, il y a traité Oyo et Sali C et A. Communauté économique de l'Afrique de l'Est. Traité ou établir communauté de l'Afrique de l'Est en son article 4 et le Bible. Point 1. Et c'est le mwana mboka nyoso ayeba na kotanga nano na français et na komanyola nganga moko na lingala ponga na tanga tamuke. Article 4, article 3, article 4 le Bible. Capacité juridique de la communauté. La communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'être en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son nom propre. Nous allons répéter. La communauté, il y a Afrique de l'Est, a la capacité, à l'intérêt de chaque État membre, d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés. Il a aussi le pouvoir d'être en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son propre nom. La première des choses qu'on ne veut pas dire aux gens, le président a commis l'erreur de ne pas associer notre Parlement, d'aller ratifier lui-même. À côté de signé l'accord, il y a traité, il y a EAC. Na accord wana balobi bango bazana droit à l'intérieur de votre pays membre. Bakati mabele basali yango lolenge bango balingi. Les accords oyo ba Rwandais, ba Burundais, na ba Ougandais, bazako bundala na est, ba accord lobby, vous allez avoir 300 km à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Est-ce que le peuple a comprendre le Cambouana? Le Cambouana est allé au Tokoko Benga, bradage à souveraineté. Peut-être, et ça l'a marqué sans koyeba. Peut-être, ça l'a marqué par ignorance. Mais tout ce qu'on a fait, Tokota qui n'est pas président de la République. Revenez en français encore une fois, s'il vous plaît. Mon émission est en français. Ngai natangi mingite. Non, 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 ça c'est faux. Revenez en français. Je suis en train de dire ceci. La guerre de l'Est devait prendre fin avant qu'on nous parle de la révision constitutionnelle ou d'un quelconque changement de la Constitution. Pourquoi nous sommes incapables
de repousser le Rwanda, l'Ouganda et les autres? N'est-il pas parce que notre adhésion dans l'EAC, nous respectons l'article 4.1 de la charte constitutive de l'EAC? Maître, ma question d'abord, une sous-question. J'aimerais savoir, quel est votre avis sur la révision ou le changement de la Constitution? Quel est votre avis? Mon avis est celui-ci. Nous devons absolument réviser notre Constitution. Il y a des imperfections, certes. Si possible, nous devons changer la Constitution parce que quand vous lisez l'actuelle Constitution, elle nous a piégés dans autant de points. Je prends un premier cas. Quand vous prenez l'article 9 parle de la souveraineté sur le territoire de la RDC, au lieu de nous dire que le peuple, le sol et les sous-sols congolais est propriété de la République démocratique du Congo. La souveraineté n'est pas synonyme de la propriété. Je suis d'accord avec le changement de la Constitution. Premier élément. Deuxième point. Nous ne pouvons pas comprendre que dans une Constitution, la justice qui, dans l'article 149, parle de l'indépendance de la justice, dans l'article 166, c'est contredit. Les magistrats instructeurs ou la justice doivent demander l'autorisation au pouvoir législatif. Merci. Donc, de mon point de vue, qu'il doit y avoir révision ou changement, je suis d'accord. Mais dans quel contexte? Lorsqu'aujourd'hui, on est en pleine guerre, la révision ne s'envisage pas. Révision cause de la tête. Changement de constitution, c'est un coup d'État. Un coup d'État. Vous voulez faire un coup d'État au constitution Moussoussou. Merci. Pendant que le pays est balkanisé ou en voie de balkanisation, et quand la situation, il y a un président Nabiso, il y a un qui gère Mboka au quotidien. Alors, mais non, est-ce que pourquoi à l'Est on n'est pas en train de se défendre pour protéger ma belle Nabiso? Merci beaucoup. Yango na lobby, au moment où je suis en train d'intervenir, que ça peut être à cause de l'article 4.1 de la de l'acte de l'EAC. Parce que l'EAC dit, je peux, moi comme Mukonzi, na botoli mabele na bino, na pesa moto mususu. Merci Maître Zorobabel. Je vous remercie. Et voilà. Avant de continuer, j'aimerais lire l'article que Alpha m'a donné. Le préambule. Oui, le préambule. Je vais donner la parole à Ernest. Mais je n'avais pas fini. Non, non, non. Oui, bon, il serait, mais lisez ça vous-même. Merci beaucoup, madame. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression que... Ne prenez pas trop du temps, s'il vous plaît. Allez-y. Nous disons la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Au niveau des exposés des motifs, au point 4, l'article 149, l'amendement introduit à cet article consiste en la suppression du parquet dans l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire. Je me suis contredit ou c'est ce que j'avais dit? J'avais dit que les parquets est supprimé des détenteurs du pouvoir judiciaire. C'est ce que je viens de lire. Les gens crient que j'ai inventé alors que c'est dans les textes. Vous avez dit quoi? J'ai relis. Vous avez dit que les procureurs ne font plus partie de la justice. Il faut respecter ces propos. J'ai dit la non suppression. Non, tu n'as pas dit ça. Le mot-clé, c'était la suppression. Non, vous n'avez pas dit ça. Le mot-clé, même le mot, c'était la suppression. Cher ami, à la maison, vous allez revoir votre émission. Ah, peut-être vous allez revoir aussi. Vous avez dit que les magistrats et les procureurs, s'il vous plaît, les procureurs ne font plus partie de la justice.
C'était ça vos propos. Mais si vous lisez très bien, l'amendement introduit à cet article consiste en la suppression du parquet dans l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire. Oui. Merci. Ça signifie quoi? Cela signifie quoi? Ça signifie quoi d'après vous? Merci. Cela signifie que le magistrat peut avoir des injonctions du pouvoir exécutif que le ministre de Justice. Merci beaucoup. Alors que ailleurs, j'ai donné le cas de l'Italie, que le procureur ne peut avoir d'injonction comme le juge. Le juge au niveau de l'Italie, dans d'autres justices, le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Merci. Aujourd'hui, dans notre système judiciaire, Merci, le Alpha. procureur n'est pas soumis seulement à l'autorité de la loi, Ernest, il vous est avez la soumis à parole. l'injonction du ministre de Justice. Alpha, Ernest, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit. Je dis le procureur. Ernest, vous avez la parole. Ernest, vous avez suivi la déclaration du chef de l'État. Est-ce que l'opposition, vous ne serez pas fragilisé? Vous n'aurez pas peur? En quoi? En quoi? Et d'abord, l'opposition, c'est l'opposition. Il n'y a pas telle opposition en Nzala. Est-ce que vous allez tenir le coup? Non, opposition Nzala, madame, ça c'est trop bas, mais je vais quand même clarifier les choses. Qu'au moment où nous parlons, ni Kabila, ni Katumbi, ni Fayulu, parmi les trois, personne ne vit avec les salaires de sa femme. Vous voyez? Donc parmi les trois, là, il n'y a personne qui est Moutou Nzala. Et il n'y a personne qui vit avec les salaires de sa femme. Comme c'était pour le cas des autres avant qu'ils arrivent au pouvoir. Donc c'est un peu ça. Et ils ne sont pas encore chefs d'État, les deux là, Katumbi et Fayulu, mais ils ont déjà des biens matériels, des comptes en banque, ainsi de suite, que notre frère n'en avait pas avant qu'il devienne chef de l'État. Donc, opposition, ce n'est pas nous. Peut-être ce sont leurs histoires passées qui reviennent dans leur mémoire. Donc, nous, on ne sommes pas dans une opposition Nzala, mais eux étaient dans une opposition Nzala. Hein, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. Madame, c'est avec beaucoup de regrets que j'ai suivi notre frère Tshisekedi. Un dictateur qui sent déjà sa perte. Parce que vous avez vu le petit groupe qu'on a remis $10, $20 pour assister à ces meetings. Le même peuple sera dans la rue pour les chasser dans les jours à venir. Retenez cela. Au Katanga, le même peuple là, qui a pris $5, $10, 20 parce que c'est leur argent. C'est le même peuple qui sera dans la rue dans les jours à venir pour les chasser. Qu'ils osent toucher à la Constitution, ils vont voir. Donc nous n'admettrons rien, ni la révision, ni la Constitution. Ni le changement, pardon, parce que ce n'est pas ça la priorité pour les Congolais. Ça, c'est le premier élément. Selon vous, est-ce que cette Constitution-là, il n'y a aucun article ou il n'y a aucune disposition qui gêne vraiment? Soyez quand même francs. Bon, je vous dirais que la Constitution elle-même a prévu quand est-ce qu'on peut réviser, quels sont les articles à réviser et les articles qu'on ne peut pas toucher. Et vous allez voir que j'ai beaucoup regretté lorsque M. Félix a expliqué l'article 217. J'ai vraiment regretté parce que c'est le langage que j'écoutais dans la rue, sous les arbres délimités, et j'ai suivi ce langage-là dans sa propre bouche. Donc ça m'a beaucoup dérangé. Il a lu l'article 217, mais s'il était vraiment sincère dans son discours, il allait commencer par expliquer au peuple l'article 214. Alinéa 2. Ni la cession, ni l'échange, ni l'adjonction des territoires, n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Il ne lit pas ça. D'abord, il ne lit pas cette constitution, et puis on lui a mal expliqué l'article 217. Parce que, qu'est dit cet article? La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Je vais demander à mes co-débatteurs qui sont en face, lorsque quelqu'un a un problème, il s'exilie dans une ambassade ici, pourquoi on ne l'arrête pas? L'ambassade, les ambassades qui sont ici, vous donnez une parcelle à un pays, il installe son ambassade. Les sols continuent à rester congolais. Mais nous avons perdu la souveraineté sur cette parcelle-là que l'ambassade occupe. Alors vous direz que ce territoire-là est devenu pour les Angolais ou les Ghanéens, les Sud-Africains qui ont installé leur ambassade. C'est un abandon partiel de souveraineté. Nous sommes allés à l'EAC. Bien qu'il est parti seul sans pour autant avoir jaugé les conséquences par rapport à l'article 4 que Maître soulève ici. Mais tout ce qu'on fait là,
C'est par rapport à cette diplomatie, à cet article qui nous permet d'entrer en contact avec le voisin, avec les pays étrangers. Il explique, il dit, on nous oblige aujourd'hui, dans son incompétence à récupérer les territoires occupés par l'M23, il veut cacher cela derrière l'article 217. C'était ça son explication, et c'est malheureux. C'est malheureux. Vous parlez d'une armée qui est infiltrée. Montrez-moi dans cette constitution, là où on autorise le gouvernement congolais à recruter des étrangers et à les mettre dans l'armée. Dans cette constitution. Parce que cette constitution vous a permis à infiltrer l'armée. Il faut être sincère envers le peuple, nous sommes devant la télé. Alors madame, moi je pense que si nous devons venir ici, commencer d'abord à donner cours à ceux qui sont au pouvoir, alors là vous nous donnez vraiment du travail. On ne doit pas venir ici, commencer d'abord à leur donner cours, à leur apprendre la Constitution, à leur expliquer les articles, et après parler au peuple. Vous ne voyez pas que ça vous prendrait 2 heures, 3 heures de mission. Qu'on vienne ici expliquer au peuple la vraie situation, c'est un gouvernement qui a échoué. Ce monsieur n'aura pas un 3e mandat. Il n'y aura pas changement ni modification de la Constitution. Je vous dis, non, il est allé plus loin, même jusqu'à s'accuser, il dit, qui vous a parlé de 3e mandat? Mais on ne doit pas prendre les Congolais pour des idiots. Lorsque vous changez la Constitution, n'est-ce pas que c'est un compteur à 0 que vous ouvrez maintenant? Alors, les 5 ans, les 8 ans qu'il vient de passer au pouvoir vont tomber. On commence un autre mandat. Même si on garde l'article 220, on dit on ne va pas toucher le nombre et la durée de mandat du chef de l'État. Il aura 2 mandats, ça fera 10 ans que dirais-je, dans la tricherie comme ça a été avec son frère Kadima. Vous voyez? Donc, il n'y aura pas ni changement, ni modification. Ce n'est pas le moment. Merci. Ce n'est pas le moment. Alors qu'ils osent, ils verront le peuple. L'opposition à Nzala. Nous disons, nous ne sommes pas une opposition à Nzala. Mais il a affamé le peuple. Donc, c'est le discours de quelqu'un qui se sent déjà désemparé, devant un peuple affamé, et il aura pour son compte. Ça, vraiment qu'il en soit sûr. Il aura pour son compte. Merci. Patou Ben, vous avez la parole. Est-ce que l'ensemble, vous serez prêts pour barrer la route? Madame Minouchka, merci pour la parole. Je crois qu'il faut, ici, nous ne parlons pas de l'ensemble des temps partis politiques, mais nous parlons de la nation congolaise. L'ensemble pour la République, c'est un parti comme tout autre parti dans notre pays. C'est une plateforme dont il y a les uns les autres qui viennent pour s'adhérer, il y a des arrangements d'une manière ou d'une autre. Mais le problème de la Constitution ici concerne la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la population congolaise dans son entièreté. Moi, je pense que la meilleure question qu'il faut se poser, est-ce que la population congolaise est prête pour la révision ou pour le changement de la Constitution? J'ai suivi le président de la République à Lubumbashi, moi j'appelle ça des menaces, et j'ai regardé quand il parlait. Moi, je voyais d'abord l'attitude de Jean-Pierre Bemba parce qu'il est parmi les constituants, parmi les gens qui ont mis la main dans la constitution de ce qui s'est passé. Je voyais comment les chairman bougeaient seulement la tête. J'ai dit, bon, on ne sait pas ce qui va donner des mots après. Parce que ça, c'était juste de menace quand quelqu'un dit, mon côté a quoi intimider Ngaï. Au contraire, c'est lui qui veut intimider les gens. Moi, je pense, j'ai toujours dit, les gens qui entourent les chefs de l'État, je crois qu'il a tous les conseillers dans toutes les matières possibles. Et là, chaque sortie du chef de l'État, il y a toujours eu des ratés. Ça énerve la population congolaise. Même les gens qui sont dans sa famille propre, c'est-à-dire la famille politique, les avis sont partagés. Personne ne peut dire ça, je suis d'accord avec ça. Vous allez voir celui qui vient. Prenons l'exemple, la Première ministre, quand on lui pose la question, elle parle de l'article 89. Il est de son gouvernement. Dédé, je l'ai suivi à Kisangani quand on a parlé pour constituer, pour organiser le gouvernement, pour les gouverneurs, pour tout ce monde-là. Mais quand la loi, je crois que Maître l'a mieux placé pour nous expliquer, la loi dit quand la majorité n'est pas dégagée. C'est par là qu'il faut aller avec l'histoire des informateurs et ainsi de suite. Mais quand tout le monde sait comment il a tricherie, il a eu au moins 470 quelques députés ici d'une plateforme qui s'appelle 95% des députés. Mais est-ce qu'on avait encore besoin d'un informateur? Moi je pense non. Pourquoi madame? Parce que une chose est vraie, je pense
il savait déjà qu'il devait organiser ce qu'on appelle la tricherie. Et en amont, il devait aussi savoir si aujourd'hui je passe, qui serait Premier ministre, comment les choses vont évoluer. Mais vous allez constater que Félix Tshisekedi voulait toujours tirer à la longueur des choses pour au jour d'aujourd'hui. Une fois, j'étais dans votre plateau ici, je vous ai dit, Félix Tshisekedi finira par dire c'est la Constitution qui le bloque. Je pensais, quand on commençait, tu allais m'appeler prophète. Mais malheureusement, vous avez oublié également, je ne vous condamne pas non plus, mais au moins, je vous dis, maintenant là, c'était Kabila qui bloquait parce qu'il avait FCC. Après, à un moment donné, c'était Moïse Katumbi. Après, à un moment donné, les gens. Maintenant, c'est la Constitution. Moi, ce que je me pose comme la Constitution, que Félix Tshisekedi nous disent clairement, ou les gens de l'IDP, disons des lignes sacrées, qu'ils nous disent, quel est l'article proprement dit qui bloque Félix Tshisekedi de bien travailler? Quel est l'article proprement dit qui demande à Félix Tshisekedi de nous laisser Bunagana 3 ans presque aujourd'hui? Quel est cet article de la Constitution qui lui semblait difficile à gérer le pays mais qui autorise ces gens à détourner? Quel est cet article proprement dit qui lui demande de nous promettre et sans pour autant les réaliser par après? Raison pour laquelle nous, l'ensemble pour la République, nous les reconnaissons. L'article 218 proprement dit reconnaît que l'initiative, on ne peut pas dire qu'ils sont empêchés si Félix Tshisekedi parle de la révision. Non, ULUP, Maître P, moi également, les uns les autres. La loi parle même de fractions de 100 000 personnes. Ça, nous, mais on se pose des questions. La même Constitution pose des conditionnalités dans l'article 219. Si aujourd'hui, les gens de l'Union sacrée peuvent dire, bon, ça va, c'est une ordonnance, il peut au jour d'aujourd'hui dire, bon, il y a fin, il met fin à l'état d'urgence, on se pose des questions, est-ce que tous les territoires seraient récupérés? Parce qu'il ne faut pas parler seulement le changement ou la révision constitutionnelle à Kinshasa. Il faut tenir aussi compte des gens de Bunagana. Il faut tenir compte des gens de Rutshuru et de Massis. Tout le monde doit y participer. C'est là où ça pose un problème. Et moi, je pense que les gens de l'Union sacrée, vous devez être en mesure de dire clairement au chef de l'État que de cesser d'envenimer les choses ou la Constitution, ou quand quelque chose lui manque à dire, ça ne sert à rien parce qu'au jour d'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, à part la Constitution, il n'a plus autre chose à nous dire qui le bloque. Merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à chacun de nous pour rebondir. Alpha, veuillez rebondir. Ok, merci beaucoup. J'ai suivi le dernier co-débatteur qui parle qu'après les élections de 2023, il y avait un regroupement ou quelque chose qui avait déjà la majorité parlementaire. Je suis curieux d'entendre ça parce que l'Union sacrée, il n'y avait pas, au niveau des élections, au niveau de la CENI, un regroupement qui s'appelait Union sacrée. Il y avait IDPS, il y avait MLC, il y avait Ensemble, Patati et consorts. Il n'y avait aucun parti politique ou aucun regroupement qui a dégagé la majorité de façon que automatiquement on lui donne la primature. Il fallait passer par l'informateur. Peut-être. Mais quand vous avez 95% de l'Assemblée nationale, du député de l'Assemblée nationale. 95% de l'Assemblée nationale constituée de qui? Mais des députés? Des députés de quel? De l'Union sacrée? L'Union sacrée n'est pas un regroupement politique qui est enregistré au niveau de la CENI. Il y a un député de l'Union sacrée. Bon, vous êtes venu ici en tant que dans quel parti? Voilà, ne confondez pas des choses. Ne confondez pas ce qui a été enregistré à la CENI comme député MLC, comme député de l'Union. L'Union sacrée n'est pas un regroupement qui a été enregistré au niveau des... Donc ça n'existait pas l'Union sacrée. L'Union sacrée était créée pour soutenir la vision du chef. Avec quelle personnalité juridique? Quand nous sommes arrivés aux élections, chaque regroupement... Non, je dis avec quelle personnalité juridique de l'Union sacrée? Mais je vous dis, est-ce que vous avez vu, vous avez un candidat qui est élu sous la belle Union sacrée? Peut-être les gens viennent raconter des choses. Il n'y a pas de candidats qui ont été élus sous la belle Union sacrée. Des gens ont été élus sous la belle Ensemble, sous la belle MLC, sous la belle IDPS et Tchétchéri. Et l'IDPS était la première force qui avait 100 et quelques députés. Il fallait maintenant constituer, il fallait mettre un informateur pour cela. Je continue.
on nous demande de dire que est-ce qu'il y a des dispositions qui fait en sorte Mais en attendant, il faut nous lire ce que vous avez promis. Hein. Je l'ai déjà lu. Il a déjà lu. Ah, mais peut-être. Je peux lire quand lui me va. Allez-y, non, allez-y. Là, il est dit rediffusion. suppression de procureurs dans les détenteurs du pouvoir judiciaire. C'est ça le terme. Je peux les relire encore. Ne l'embrouillez pas, s'il vous plaît. Je peux les relire encore. Suppression des procureurs. Il y a les procureurs là-bas. Ernest. Mais est-ce que vous n'avez pas écouté ce que j'ai lu? Vous n'avez pas écouté? Mais je te dis que c'est à côté de ce que tu avais dit. Mais vous étiez où quand je lisais? Non, Lisez. tu avais dit que les magistrats ne faisaient plus partie de la justice. Ah, voilà. Dans il y a le magistrat debout et le magistrat de siège. Quand je disais le magistrat debout n'est pas magistrat de siège. Le magistrat de siège, ce sont les juges. Le procureur sont les magistrats debout. Peut-être vous ne m'avez pas bien compris pour me donner des mots que je n'ai pas dit. Allez-y, veuillez chuter. Donc, je demande à mes co-débatteurs de bien suivre quand même ce que nous sommes en train de dire. C'est votre quotidien n'a pas avancé. Ok, on avance. Peut-être vous cherchez seulement à nous embrouiller de façon que nous n'évoluons pas dans nos commentaires. Je comprends. C'est moi qui vous donne peut-être cours. Quand vous avez dit que cela n'était pas dans la Constitution, je vous ai lu dans l'exposé. Ernest, laissez-le Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que je parlais de magistrats alors que je sais qu'il y a deux types de magistrats, le magistrat de siège et le magistrat debout. C'est les maîtres qui vous avez recadré ici. En disant quoi? On va continuer avec ça. Allez-y. Allez revoir votre émission à la maison. Peut-être que vous allez revoir ce que vous avez Moi, je dit. les suis, mais je vous dis de les revoir. Ok. Aujourd'hui, nous parlons de guerre à l'Est. Nous parlons de l'infiltration. D'où vient l'infiltration aujourd'hui? Nous tous, nous sommes conscients ici qu'il y avait des gens qui ont réussi la nationalité zaïroise à l'époque en masse. Qui de nous connaît entre dans ceux-là? Ceux-là aujourd'hui sont des Congolais. Personne ne peut nier pour eux l'origine congolaise. Parce qu'ils ont la nationalité congolaise. Et lorsque la Constitution dit on ne peut empêcher à aucun Congolais les fonctions publiques, l'armée et autres choses. C'est sous ce prétexte qu'il y a ceux qui sont tout autour de nous, qui sont comme pour eux comme l'origine de chercher à nous dégringoler certaines provinces, sont aujourd'hui dans l'armée. Et c'est eux qui s'organisent avec les étrangers pour qu'ils reprennent nos terres. Merci. Est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Merci, Maître Sorbel, veuillez rebondir, s'il vous plaît. Prenez le micro. Je crois, madame, que le mouvement pour la libération de conscience est un parti politico-spirituel et ce parti est un parti qui prône d'abord la vérité et pas le mensonge, donc pas la démagogie, qui prône la rationalité politique en lieu place de la démagogie politique. Vrai ou faux, Mama Souminois est une Belge. Je ne détiens pas de moi. Je le détiens de Mama Justine Kassavo, qui est dans leur milieu. Elle a crié. Elle a dit Bango Nyoso au bandit président de la République. Qui na une grande partie à ba ministre naïe bazali ba étranger. C'est malheureux. On n'est pas sorti de notre souffrance. Aujourd'hui, constitution en Bokanabiso. Baza Kofala Yango en dollars américains. Dis-moi, elle est au Canada aujourd'hui. De budget à Canada, basali yango la franc congolais. Pour l'accès que tozali baumbu ya Occident jusqu'à preuve du contraire. Et na cannabis to ba kumbumbu ya ba américain. Tolobakia wa gratuité de l'enseignement. Madame, soke yika wana tasok. Le Minerval est à $10,000. Bana ba consignon RDC bazutanga akuna. Mais bana biso bazutanga soi-disant gratuité.
za wapi na zolo katina zuzu pa bana nanga baza na ndako na zolo balikamu nanga na syndicaliste ba lobelanga ite bana nanga bazo tanga te école ngana ta bana on m'exige l'argent et na ke kotala na budget ya mama Souminwa ba petit enseignant combien. C'est malheureux quand vous dites que vous allez opposer et que vous ne faites rien. Vous ne dites même rien. Vous avez opposé Nyanzala. Nous avons raison de vous injurier. Maman Souminwa Nabidjen Naye, l'avenir de demain Tabanani. On dit toujours que c'est la population, la jeunesse. Mais jeunesse pose l'avenir à Malam Yalobi. Il faut attendre. À réserver l'enseignant combien? L'enseignant c'est moribond. Elle appelle les enseignants et les médecins d'être des patriotes. Des patriotes, mais il y a d'autres combien? On l'accuse d'avoir un traitement de 450 000 $. On l'accuse comme ça. Elle n'a jamais répondu. L'ancien président, 690 000. Admettons que c'est un mensonge. Est-ce que l'ancien président peut toucher plus que le président de la République? Molière à lobby, l'actuel là, 890 000. Tozali Bandoki Nambokoyo. C'est faux. La République des millions. Non, comment tu peux expliquer Mboka Loko la Tanzanie, président Zana 4 000 $, salaire Yebani. Et pas Nabiso. Mais oui, l'Afrique de l'Est. Même quand tu vas au Rwanda, Kagame a un salaire, c'est connu. Il ne dilapide pas l'argent de la population. Lelo Namboka Loko la Oyo. Combien de chantiers Tikali, Oyo, Baïba Mbongo Tikala, Bozo Vinga Kabila. Nga na ebite Kabila ande kwa biso. Mais où est Salama Lelo? Les ennemis de Tshisekedi, Baïbi Mbongo Yarena, en face il y a Palais du Peuple. Les ennemis? Ce sont ses ennemis. Ah, veuillez chuter s'il vous plaît. Donc, je suis en train de dire ceci. Moi, personnellement, je me pose une question qui est aussi très simple. Est-ce que il y a un article dans la Constitution bah opposant Bateng Nangango oui permettait qu'il lobby Kabila asili Sebitumba ya Est, Kabila atonga boulevard du 30 juin, Kabila abongisa ba nzela. Article wana pourquoi baza ko exception yango te to c'est na président qui était article oyo ne salisaka ke ba konzi basala misala. Merci maître Zorobabé. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Merci. Patou va y rebondir. Baza na motema mabe. C'est pas possible. Non, je crois maître ici, j'avais bien dit que la Constitution nulle part que les gens de l'Union sacrée doit nous dire cet article bloque le chef de l'État pour avancer. Aucune et aucun. Deuxième de choses, si la Constitution ne permet pas à Félix Tshisekedi soit de le réviser ou de l'autoriser, mais nulle part la même Constitution autorise les gens de l'Union sacrée du détournement. Vous évoquez ici l'histoire de la gratuité. Moi, ici, madame, permettez-moi, je vous le dis, quelque chose, même dans le ministère, voyez, au jour d'aujourd'hui, c'est les agents des fonctionnaires et des fonctionnaires de l'État qui vont maintenant commencer à aller faire le bruit devant le ministère des budgets. Nous ne sommes pas alignés. Il faut qu'il y ait les comptes ici, mais tout c'est où c'est donc. Mais quand les gens même de l'Assemblée nationale disent « Maman, nous vous félicitons parce que vous étiez si rapide de venir nous déposer ces budgets. » Mais où il y a beaucoup d'erreurs, il y a des copies collées. Cette histoire, moi le Kassai n'est pas inscrit dans votre budget là. Voilà. Mais le Kassai, hein? C'est le province du chef de l'État. Alors moi ici, je voulais dire, oui, moi, tout ça c'est la Constitution qui bloque. Moi je veux dire, ici madame, la priorité des Congolais, ce n'est pas la révision ni le changement. Certes, la Constitution elle-même reconnaît, mais actuellement, ce que la population congolaise en a besoin, c'est les survies. Tout le reste, là, viendra après. Félix Tshisekedi, j'ai suivi son secrétaire général du parti qui a dit que cette constitution, c'est une malédiction. Donc, ils veulent nous dire que Félix Tshisekedi a porté serment sur une malédiction. Non, en acceptant d'être notre président, il est malédiction. Malédiction. Voilà. Mais je vais dire à mon frère une chose. Ndeko,
Moi, à l'Union Sacrée, je suis président d'un parti politique. Toi, à l'Union Sacrée, tu es qui? Et comme président, comme président qui a signé la charte. S'il vous plaît, nous tenons déjà vers la fin de l'émission. Pas tout est chuté. Donc, raison pour laquelle, ici, j'ai dit, la priorité des Congolais, c'est le survie. C'est pas la Constitution. Notre souci, que la guerre termine. Notre souci, qui Félix Tshisekedi pacifie le pays et qu'en 2028, qu'il nous laisse le pays comme il avait trouvé dans toute son entièreté. On ne peut pas être aujourd'hui chef de l'État s'il y a d'autres territoires. Et aujourd'hui, je voulais rappeler ici, madame, ça m'étonne beaucoup quand on parle des 145 territoires, toujours dans le budget de l'État. Pendant qu'il y a d'autres territoires qui sont partis. Alors l'argent de tous ces 100 territoires qui sont partis, ça va aller où? Merci Dans les beaucoup. poches. Merci. Ernest, répondissez s'il vous plaît. Nous allons déjà vers la fin de l'émission. Je demande à mon ami, bon ça c'est un TP, hein, c'est un TP. Pour l'armée, il n'a qu'à lire le paragraphe 2 des forces armées, donc de l'article 187 jusqu'à 192. Et 191 dit ceci, une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement des forces armées. Donc s'il y a possibilité d'arrêter ceux qui sont congolais aujourd'hui par, que dirais-je, pas par origine mais par acquisition, on peut écrire cette loi organique qui va limiter par exemple l'avancement en grade au niveau par exemple d'adjudant en chef comme c'était à l'époque. Donc ce n'est pas la Constitution. La Constitution nous autorise même d'avoir une loi organique concernant l'armée qui limite l'avancement en grade de ceux qui ne sont pas congolais d'origine. Donc le problème c'est la loi organique et non la Constitution par rapport à l'armée. Deuxièmement, à notre frère Tshisekedi qu'il puisse lire très bien l'article 69 parce qu'il dit le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Malheureusement, il baigne dans le tribalisme, ça on sait. Il veille au respect de la Constitution. Donc il doit veiller au respect de cette Constitution et non la changer. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire. Ici, on le pousse à aller récupérer les territoires qui sont occupés. Et non à dire que 2017 nous pousse à céder ces territoires-là, ainsi de suite. Donc, cessez de mentir au peuple. Moi, je trouve que ce qu'il a fait à Lubumbashi, c'est une légende là qu'on nous racontait quand on était petit. Il y a un monsieur qui amène le programme alimentaire mondial auprès de Mobutu. Il explique au président Mobutu, pas ici, c'est le programme alimentaire mondial. Et après le monsieur, il y a les proches de Mobutu qui avaient fait forêt et bois, qui n'ont pas été dans de bonnes études, qui viennent dire à Mobutu, mais papa, wow, on s'est trompé comment? Ça, c'est le programme anti-Mobutu. Donc, vous voyez des histoires comme ça. Donc, vous êtes maintenant, vous commencez à gérer le pays avec des blagues. Vous venez devant le peuple, non, 217, et autres pays qui ont récupéré ma territoire, ça c'est faux. Mais je vous dis sincèrement, nous voulons ceci. La solution ici, nous devons chiter par un dialogue, se mettre autour d'une table, parler vérité, réconciliation et cohésion nationale. Alors, donnez la chance aux amis de l'Union Sacrée de partir calmement en 2028. Au cas contraire, vous allez finir ces mandats en mi-chemin. Et vous allez traverser. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je donne 1 minute à chacun comme mot de clôture. Alpha. Merci beaucoup. Je dirais à mon ami de décider que la loi organique n'est pas au-dessus de la Constitution. Toute loi, je vous l'ai dit, mais j'étais calme en vous écoutant. Une loi, lorsque nous on veut adopter une loi, on doit la soumettre à, des fois, surtout une loi organique, à l'examen de la constitutionnalité. Cette loi-là, je vis l'ami Noël Tchani voulait avoir une loi, on voulait restreindre. Vous avez écouté comment ça a fait des tollés en comparant avec l'article 13 de la Constitution. Réviser, changer la Constitution, ce n'est pas anticonstitutionnel, c'est constitutionnel parce que la souveraineté appartient au peuple. Le président l'a si bien dit. Personne ne peut empêcher un Congolais de réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir, nous allons soumettre ça au souverain primaire de décider et c'est constitutionnel. Aujourd'hui, je l'avais dit dans une émission quelque part ici, l'actuelle constitution a été votée par moins de 12 500 000 alors qu'il y avait 25 millions d'électeurs à cette époque.
comme on me dit merci, je remercie quand même les co-débatteurs. Il y a encore à dire. Merci. Et voilà, Maître Zorobabel, votre mot de clôture. Madame, je suis en train d'interpeller mon chef de l'État d'avoir beaucoup de réserves sur des questions très sensibles. Il faut convaincre l'opinion au lieu de s'imposer. Il s'agit ici de la question de changer la Constitution d'un coup d'État. Qu'il nous explique les raisons fondamentales. Parce que amorcer cette question à ce moment voudrait dire que nous avons accepté Totiki Nabiso Bunagana, Totiki Nabiso Ruchuru, Toke na katia révision ou changement constitutionnel. Mais il faut savoir pourquoi Totika Bunagana. Je voulais encore avoir de la soi-disant opposition. Pourquoi le président n'est pas allé faire ses discours à Bunagana? Pendant que ce ban à Bunagana n'a changé constitution. Pourquoi? Ou bien à retour. Katanga c'est rien. Merci. Que Sangani c'est rien. Et donc, que constitution Zali Mabé, le mouvement pour la libération de conseil est conscient que c'est Mabé. Mais la manière de présenter dans cette circonstance, Oyombo Kezana Maboko Bapaya, Eza Lokola Tolingi, Topesa, Merci. Droit na article 4.1. Il y a charte, il y a EAC. C'est-à-dire que Mabele wana les 300 km et Tkala Barwandais. Merci beaucoup. Et Tkala Baougandais. Et ça, on ne l'acceptera jamais. Jamais. Et voilà, pas tout. Votre mot de clôture. Madame, je pensais qu'on allait parler de l'état de siège. J'ai suivi le chef de l'État qui a dit, après une semaine passée dans l'histoire des états généraux de la justice, ça n'a couché que des articles qu'on doit revoir dans la Constitution. Donc, sa gestion est celui des ministres de la Justice dans l'appareil judiciaire de notre pays. Donc, c'est l'argent des Congolais qui a été déboursé pendant une semaine pour faire sortir seulement 2 articles dont le chef de l'État veut commencer à siéger dans le Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la Justice qui devait avoir maintenant également les injonctions à la justice congolaise. Donc voilà un peu ce qui fait aussi défaut. Et également, je voulais ici parler rapidement, si vous me le permettez, de ce qui se passe au ministère de l'Intérieur, phase inspection générale de la territoriale, où le directeur des ressources humaines est demis de ses fonctions, malgré il a été réhabilité par Jacqueline Chabani, mais l'inspecteur général, qui n'est même pas fonctionnaire, voilà ce que Félix devait changer. L'inspecteur général qui est AI, qui n'est même pas fonctionnaire, même pas NI, dans les services de l'État, même pas fonctionnaire, mais il assume l'inspection générale. Merci. Son problème, c'est commencer à traquer maintenant les directeurs, les suspendre à tout moment. Donc, si le ministre Jacquemin peut voir un peu la situation de ce qui se passe à l'IGTR. Merci. Ernest, votre mot de clôture. Le mot de la fin, madame, c'est de dire aux Congolais, il est grand temps de changer M. Tshisekedi et non la Constitution. Donc nous allons nous battre pour changer M. Tshisekedi et non la Constitution. Donc les amis de l'Union sacrée peuvent commencer déjà à préparer leurs valises calmement parce que nous allons changer M. Tshisekedi et non la Constitution. Voilà. Et voilà, je dis merci à Alpha de la Cédène, merci à Maître Zorobabel, il est de l'Union sacrée, merci à Patouben, merci à Ernest. Merci madame. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Je dis merci à Roni Manzila, merci à des anges, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.